Bien, bonjour et bienvenue à tous dans cette troisième vidéo qui va donc traiter d'un certain nombre de choses dont on a discuté, dont le nom des molécules. Alors, si on prend un exemple pour commencer, vous connaissez le dioxyde de carbone. Rien qu'en regardant son nom, en fait, on peut d'ores et déjà connaître sa composition et donc sa formule chimique, hein. Quand vous entendez dioxyde, di ça veut dire deux oxydes, vous comprenez, oxygène et deux carbone pour l'atome de carbone. Donc, il se trouve que si on prend ce premier exemple, eh bien, une molécule de dioxyde de carbone, c'est composé de deux atomes d'oxygène et d'un atome de carbone. Et en fait, tous les noms, ils seront composés de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on a d'abord un préfixe qui va nous indiquer combien il y a d'atomes de ce genre-là, et puis le nom de l'atome qui va suivre d'une manière systématique derrière. Alors pour ce qui concerne les préfixes, voilà ceux qu'on va utiliser, et vous pouvez bien sûr copier ce tableau. Hein, quand on aura mono, ça veut dire qu'il n'y en a qu'un seul, quand on aura di, ça veut dire qu'il y en a deux, tri, trois, etc. Hein, vous avez compris le principe, et on fera un exercice d'ailleurs à ce sujet-là ensemble en classe. Alors l'autre chose qu'on ait étudié, c'est prendre un exemple justement d'un composé qui est constitué lui aussi de molécules, et on a discuté un petit peu de l'air. Alors vous avez appris que l'air en réalité c'est un mélange de plusieurs molécules. Vous savez qu'il y a du dioxygène pour 20% et du diazote pour 80%, donc la majeure partie de l'air est composée donc de diazote. Et le dioxygène, on a vu ça également, eh bien, et vous avez vu ça en SVT sans doute aussi, que c'est la partie de l'air, en tout cas, qui est nécessaire à la respiration, et donc à la survie de l'homme en particulier. Alors, si on doit représenter l'air, alors vous pouvez également faire ce petit schéma-là. À l'intérieur d'un ballon, par exemple, eh bien, il se trouve qu'on peut représenter l'air de cette façon, c'est donc du dioxygène et du diazote, et retenez surtout, et c'est important pour les représentations, il doit toujours y avoir 4 fois plus de molécules de diazote qu'il n'y a de molécules de dioxygène, simplement pour respecter la proportion 20% de dioxygène, 80% de diazote. Voilà, n'oubliez pas de répondre aux 3 questions qui sont juste en dessous de cette vidéo, et de bien avoir écrit tout ça dans le cours.